Je fais cette petite vidéo très rapidement pour juste vous rappeler. Là où tu mets ton attention, tu obtiens plus de cette chose, d'accord? C'est une loi divine, c'est de la physique, c'est prouvé scientifiquement, c'est ce qui se passe, c'est la vie, c'est comme ça que ça marche. Si tu penses constamment à pourquoi t'as pas cette chose ou pourquoi t'as toujours pas cette chose, pourquoi ton doigt il est toujours pas accepté, tu es toujours en train de penser au manque et de ressentir du manque, c'est ce que tu vas obtenir. C'est vraiment, je vous jure, surtout quand j'ai lu le verset, Rabbi même te dit Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, et il vous a donné tout ce que vous avez demandé. Le Coran, c'est des lois divines qui sont très claires. Il n'y a pas de contradiction. Si tu as une vie que tu n'aimes pas, tu l'as demandé. Tu l'as demandé inconsciemment, tu l'as demandé indirectement. Parce que ton attention, elle est constamment sur ce que tu ne veux pas. Lorsque tu pries, lorsque tu fais des doigts, ton attention, ne la mets pas sur les choses extérieures. Mets ton attention là-dedans. Ton attention sur comment tu te sens à l'intérieur de toi lorsque tu demandes cette chose. Ressens cette chose. Comme si tu l'avais. Tu sais, lorsque tu es enfant et que tu es en train de rêver et que tu dis oh, j'aimerais trop aller à la plage. Et tu es là, tu t'imagines à la plage et tout, il fait trop beau. Tu ressens. Tu mets les 5 sens dans ton imagination. Tu ressens. Il faut que tu demandes comme ça. Il faut que tu demandes avec amour. Il faut que tu demandes avec confiance. Ne demande pas juste pour demander. Ne fais pas des doigts juste pour tester. Tu testes pas le créateur. On teste pas le créateur. Rabbi, il peut te donner ce que tu veux. C'est toi. Mets ton attention sur comment tu te sens lorsque tu demandes. Parce que Rabbi, il va te donner ce que tu demandes. Mais pour toi, demander, c'est juste demander avec les lèvres. Sauf que non. Demander, c'est certes vouloir ça, mais ressentir ça et être persuadé que tu vas l'avoir et ta confiance en lui qui va te la donner au bon moment, au moment divin. Le Créateur, il est jamais en retard et jamais en avance. Il est au bon moment tout le temps. Il te la donnera lorsque tu es réellement prête. Parce que quoi? Parce que Rabbi, il ne donne pas quelque chose au-delà de la capacité. Il ne donne pas une charge supérieure à ta capacité. Oui ou non? C'est pas que pour les problèmes. Ça veut pas dire que tu vas pas avoir un problème que tu ne peux pas gérer. Ça veut dire que si tu ne peux pas gérer 10 000 euros par mois, tu ne vas pas recevoir 10 000 euros par mois. Si tu ne peux pas gérer un mariage, tu ne peux pas gérer un mariage. Lorsque je vous dis d'agir comme si vous aviez déjà ce que vous voulez, c'est comme si tu te préparais. Et lorsque tu vis ta vie constamment comme si tu avais déjà ce que tu veux, tu te prépares pour avoir ce que tu veux. Et lorsque tu te prépares, Rabbi il te donne parce qu'il voit que tu es prêt. Parce que tu agis comme si tu l'avais déjà. Tu agis comme si tu l'avais déjà, tu te prépares pour. Rabbi il te donne que lorsque tu es prête pour. Et encore une fois, ton attention elle est où? C'est pas tu demandes de l'amour, mais ton attention elle est sur le manque d'amour. Tu demandes de l'argent, mais ton attention elle est sur le manque d'argent. Tu demandes de la paix, mais ton attention elle est sur les problèmes. Ça marche pas comme ça. Ton attention elle est où? C'est ça qui est important. Il y a beaucoup de gens qui, là c'est pas qu'ils savent pas faire des doigts, mais c'est que bah oui, vous demandez quelque chose, vous ne demandez pas avec conviction, vous ne demandez pas avec le cœur. C'est pour ça que Rabbi il veut que tu sois sincère. Il veut que tu demandes avec ton cœur, parce que lorsque tu demandes avec ton cœur, tu ressens les émotions. Et lorsque tu ressens les émotions, c'est les émotions qui attirent les choses, c'est les émotions qui permettent de... C'est comme ça que Allah il a conçu ce monde. Il nous a donné ce pouvoir, cette responsabilité d'obtenir tout ce qu'on veut, juste par notre conscience. Lorsque tu te prépares pour avoir ce que tu veux, c'est comme si tu shiftais ta conscience, tu vois. Ta conscience, elle shift. Tu passes de la fille qui n'a rien à la fille qui a ce que tu veux, petit à petit. Par exemple, je demande, Ya Rabbi, s'il te plaît, je veux ce travail. Comment tu te sentirais si tu avais déjà ce travail? Tu fais ça régulièrement, jour après jour. Ta conscience, elle shift. Ton subconscient, il va shifter petit à petit. Si vraiment tu es régulière et tu ressens vraiment que tu as déjà ce travail, ta conscience, elle shift de la fille qui n'a pas ce travail à la fille qui a ce travail. Ta conscience, elle comprend, je suis le type de fille qui a ce travail. Et c'est comme ça que tu te prépares pour. C'est déjà le créateur, c'est lui qui te prépare. Ce processus, c'est lui qui t'aide à faire les efforts chaque jour. C'est lui qui t'aide. Et même
lorsque tu es capable de ressentir comme si tu avais déjà ce que tu voulais, c'est le Créateur qui t'a permis de le ressentir. C'est comme s'il est en train de te dire, j'accepte ton dua. Si tu es vraiment capable de ressentir ce que tu veux au plus profond de ton cœur et que tu peux le ressentir comme si tu l'avais déjà maintenant, c'est que j'ai envie de te dire, le Créateur, il veut ça pour toi et que ta dua, elle est acceptée. C'est juste que tu dois arrêter de douter et tu dois arrêter de te poser des questions sur comment, nanani, nanana. Non. Reste sur ce sentiment d'avoir déjà ce que tu veux. Vis ta vie avec ce sentiment. J'ai déjà ce que je veux, Rabbi, il est avec moi maintenant. Il n'y a pas de raison que Rabbi ne te donne pas ce que tu veux. Si tu t'alignes avec sa volonté, si tu fais de ton mieux tous les jours, Rabbi, il est là, il te surveille. Il est avec toi. Tu as juste à éviter le doute. C'est ça que les gens n'arrivent pas. C'est le doute. Ils doutent et ils veulent avoir le contrôle sur tout. Et du coup, ils se disent, non mais moi je veux ça et je veux l'avoir de cette manière. Ils ont un plan dans leur tête et ils se focusent sur ce plan. Alors que, on a dit, te focalise pas sur le comment. Pourquoi? Parce que lorsque tu te focalises sur le comment, tu te concentres que sur une seule manière et tu te limites à une seule manière et tu te limites à une seule cause. N'aie pas la conviction sur les causes. Il faut avoir yaqin sur Rabbi. Parce que lorsque tu mets yaqin sur Rabbi, tu mets ta conviction sur l'infini, sur les possibilités illimitées. Parce que c'est Rabbi, ça se trouve, il veut te bénir de plusieurs façons. Si ça se trouve, Rabbi, il a une meilleure façon de te donner cette chose. Et toi, tu te limites à cette option, à cette façon. Yaqin, ok, conviction sur le Créateur. Rabbi, il est avec moi. Rabbi, il sait ce que je veux. Même si j'ai pas ce que je veux, il va me donner meilleur. Il sait qui je suis. Il sait ce que je veux. Il sait comment je me sens. Il sait que je fais des efforts. C'est même lui qui m'aide à faire les efforts. C'est même lui qui m'a permis de penser à ça et ça et ça. C'est même lui qui m'a permis de rêver et de vouloir ça. Ok, si c'est quelque chose de halal. C'est lui qui m'a permis de faire ça. Si tu es capable de ressentir ce que tu veux maintenant, tu es capable de le ressentir au plus profond de toi, c'est que c'est lui qui t'a permis de ressentir ça. Et c'est que ta dua, il est accepté. Ta dua, il est accepté. Tu n'as pas besoin de douter, tu n'as pas besoin de chercher à comprendre, de stresser. Et aussi, surtout, lorsque quelque chose de négatif t'arrive dans tes circonstances extérieures, ne prête pas attention aux circonstances. Les circonstances it doesn't matter. Like, voilà, les circonstances ne comptent pas. Les circonstances sont juste des manifestations du passé. Si cette circonstance elle est arrivée négativement, c'est parce que ça vient de toi du passé. C'est l'intérieur. Il faut que tu te concentres. Vous savez, aujourd'hui, moi, tout ce qui se passe autour de moi dans l'extérieur, I don't care. C'est vraiment, c'est pas mon problème ce qui se passe à l'extérieur. Je suis tellement focus sur comment je me sens. Je suis tellement focus sur mon monde intérieur. C'est trop important. Et ne te frustre pas. Doucement. Sois patiente avec toi-même. Sois douce avec toi-même. Tout doucement. Et ne te mets pas de pression. Ne te mets pas de... Ok? Aujourd'hui, moi, dans ma vie, je prends la totale responsabilité de tout ce qui m'arrive. Tout ce qui m'arrive. S'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans ma vie, ok? Je prends la responsabilité. Même si c'est pas de ma faute. Je sais que c'est moi qui l'ai attiré. Je sais qu'il s'est passé quelque chose dans l'intérieur de moi qui a fait que cette situation est arrivée maintenant. Je prends la responsabilité. Très important. Ça, c'est réel. Sur toute la ligne. Lorsque tu demandes de l'amour, ressens de l'amour. Vis avec l'amour. Lorsque tu demandes de l'argent, vis avec l'abondance. Ressens l'abondance. Lorsque tu demandes de la paix, vis avec la paix. Vis avec la paix. Sois la cause de la paix. C'est toi la cause. Et le monde extérieur, c'est l'effet. Cause à effet. Ça, c'est une loi universelle. Tu es la cause. Comment tu te sens, où tu mets ton intention, c'est quoi ton état d'esprit, ça, c'est la cause. L'effet, c'est ta vie extérieure. C'est les circonstances que tu attires, c'est les gens que tu attires, c'est ta vie extérieure. La vie extérieure, c'est le résultat. C'est pour ça que je ne mets pas mon attention sur ça. Parce que c'est pas la graine. La graine, c'est moi. La graine de l'arbre, c'est moi. C'est moi. Comment je me sens. Tu vois ce que je veux dire? Sans être frustrée, sans devenir folle, sans devenir psychopathe de ce que je ressens, etc. Non. Chill. Tu vois, on est des humains, on peut ressentir des émotions, on peut ressentir de la colère, de la tristesse. Il n'y a pas de souci. Juste ne
ne reste pas dans ces fréquences trop longtemps parce que c'est mauvais. Ne reste pas dans ces fréquences, ne reste pas dans la tristesse, ne reste pas dans l'anxiété, ne reste pas dans ça. Ce qui importe, c'est pas les choses extérieures, c'est le moment présent et comment tu te sens. Voilà. Les circonstances extérieures, ta vie extérieure, c'est le résultat de comment toi tu te sens. Ton attention, tu la mets où? C'est quoi tes types de pensées? C'est quoi ton dialogue interne? Comment tu te parles à l'intérieur de toi? Il y a des gens qui ont une voix qui tourne et ils sont même pas conscients de ce qui tourne là-dedans. Il y a des gens qui sont tellement inconscients qu'ils ne savent pas ce qui se passe là-dedans. Alors que c'est ça qui est la cause de ce que tu as dans ta vie. C'est quoi ton dialogue interne déjà? Essaye d'être un peu conscient de ce que tu penses. Comment tu te parles? Comment tu te parles? Est-ce que tu te dis constamment dans ta tête, purée, mais t'as fait n'importe quoi. Oh, mais c'est pas bien, t'as fait ça. Non, mais toi, t'es pas assez. Non, mais tu te prends pour qui? Tu sais, il y a vrai. C'est soit, peut-être c'est l'environnement, peut-être que c'est les chuchotements du shaitan, peut-être que c'est lorsque tu étais petite. Ça dépend de tout. Mais tu as le pouvoir de changer ton dialogue interne. Les affirmations, ça marche, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Pourquoi je vais aller me concentrer sur les résultats alors que c'est la fin, c'est le résultat. C'est comme si, je vous ai déjà dit en plus, le miroir, c'est la vie. Et moi, je suis la cause. C'est comme si je regardais un miroir, je souris au miroir, je vais recevoir un sourire. La vie va me sourire parce que c'est moi qui me change. Si je regarde mal le miroir va me regarder mal. Est-ce que je vais venir essayer de changer le miroir? Est-ce que je vais venir essayer de casser le miroir? Non. Je vais me changer moi. Je vais changer mon expression. Je vais me changer moi pour changer l'image. C'est pareil. Change-toi. C'est qui les personnes que tu as permis dans ta vie? Comment tu te parles la plupart de ton temps? Qu'est-ce que tu fais pour te prouver que tu t'aimes? Qu'est-ce que tu fais pour prouver à Rabbi que tu veux ça? Qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour recevoir ce que tu veux? Si tu demandes des millions et que tu restes dans ton lit à rien faire et tu regardes des films Netflix toute la journée, tu penses que quelqu'un qui est millionnaire, il fait ça? Non. Si tu veux des millions, mais que tu restes là à scroller sur TikTok toute la journée, tu penses que quelqu'un qui est millionnaire, il va scroller? Non. Si tu veux des millions, est-ce que tu veux être un millionnaire ingrat ou reconnaissant? Tu veux être reconnaissante, oui ou non? Pourquoi tu commences pas à être reconnaissante déjà pour les choses que tu as maintenant? Parce que c'est lorsque tu es reconnaissante que la vie te donne. C'est lorsque tu es reconnaissante pour ce que tu as. Et en plus, on a déjà tout, je te jure. Tout ce qu'on veut, c'est des choses bonus. Si tu te réveilles tous les matins et que la seule chose que tu fais, c'est pas d'aller sur TikTok, c'est pas d'aller sur Insta, de scroller, de répondre aux messages, non. Déjà, ouais, je vais te dire quelque chose. Le matin, quand tu te lèves et avant de dormir, c'est les deux moments les plus importants. J'expliquerai en détail si vous voulez, mais c'est vraiment les deux moments les plus importants pour avoir la vie que tu veux et pour manifester ta vie. Lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, c'est Alhamdulillah. Parce que si tu fais ça, tu es reconnaissante. Tu prends ton téléphone la première minute que tu te réveilles, tu gâches déjà tout. Tu as tellement de pouvoir, tu as tellement de... Rabbi nous a donné ce pouvoir. Arrête de le gâcher, arrête de gâcher ta conscience. Toutes les mauvaises habitudes que tu sais sont mauvaises pour toi, arrête-les. Tu sais que la version de toi qui a ce que tu veux, elle ne fait pas ces mauvaises habitudes. Alors, switch. Tu peux switch comme ça de fréquence. Je te jure, c'est comme une radio. C'est comme une radio. Il y a plusieurs films qui sont écrits. Tu sais, c'est ça la destinée. Les gens, ils pensent que, ouais, Rabbi t'a destiné une seule vie. Mais, what? Tu penses Rabbi, l'infini, ok? L'infini, Rabbi l'alamin, ok? Malikul Mulk, l'infiniment grand, l'infiniment pardonneur, l'infiniment aimant, l'infiniment... La lumière, tu penses que l'infini, il t'a écrit une seule possibilité pour toi. Tu penses qu'il t'a écrit une seule destinée, vraiment. Tu penses que ça existe, pourquoi Laylatul Qadr? C'est pour changer ta destinée. Mais anyway, ça c'est un autre sujet. Écoute, c'est comme s'il y avait plusieurs films écrits de toi. Plusieurs films, plusieurs destinées. Là, tu es sur un film. Tu es sur un film, là, au moment présent. Et tu peux switch de film. Toutes les secondes, tu peux switch de film. Toutes les secondes, tu peux switch de destinée. Comment? Avec ton état d'esprit, comment tu te sens, comment tu agis,
Est-ce que tu es consciente de Rabbi? Tu peux switch de fréquence. Il y a plusieurs films et plusieurs possibilités pour toi. Il y a la version de toi la plus riche, elle existe. La version de toi la plus pauvre, elle existe. La version de toi qui a été docteur, elle existe. La version de toi qui est ça, elle existe. Tout est écrit. Toutes les possibilités sont écrites pour toi. Rabbi, كتب كلش, ok? C'est el maktoub. Il a tout écrit, ok? Everything. Et c'est à toi de switch de fréquence. Tu as ce pouvoir. Rabbi t'a donné ce pouvoir du libre arbitre. Il t'a donné ce pouvoir du choix. Tu peux choisir quelle fin tu veux avoir. Tu peux, c'est toi. C'est ça qui nous a donné vraiment la responsabilité que nous a donné, c'est ça. C'est quelle fin tu veux avoir. Toi, tu es responsable de tes actions de aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ils se mettent trop de pression, trop de stress, parce qu'ils sont trop projetés dans le futur et ils sont trop dans les planifications du futur. Arrête de te concentrer sur les résultats, arrête de te concentrer sur comment ça va se passer. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi le meilleur move que tu peux faire maintenant? C'est quoi la meilleure chose que tu peux faire maintenant, ok? Aujourd'hui. Peut-être que là, le meilleur move pour toi, c'est de te lever, de faire une séance de sport. Peut-être que pour toi, le meilleur move, c'est de ranger ta chambre. Peut-être que pour toi, le meilleur move, c'est de sortir dehors et de te balader dans la nature. Peut-être que pour toi, le meilleur move, c'est de prendre un livre et d'aller lire. Peut-être que pour toi, le meilleur move, c'est de supprimer TikTok parce que tu sais que tu ne crées rien et du coup, tu fais que consommer. Peut-être que pour toi, le meilleur move, maintenant, c'est de ranger ton armoire. Peut-être que le meilleur move pour toi, maintenant, c'est de prendre ton téléphone et de commencer à te filmer parce que tu veux faire des vidéos YouTube depuis longtemps. Tout dépend. Mais qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Focus que sur ça, ok? Ta mission, c'est aujourd'hui. Arrête. Il y a même des gens qui ne s'engagent pas. Ils font pas les choses aujourd'hui parce qu'ils sont perfectionnistes, parce qu'ils veulent que tout soit parfait. Non, mais le jour où j'aurai mes habits de sport, là, ouais, je commencerai à faire du sport. Non, mais le jour où j'aurai une bête de caméra, là, ouais, je commencerai à filmer. Non, mais le jour où j'aurais ça, là ouais je ferais ça. J'étais comme ça, je me croyais perfectionniste. Alors que non en fait, c'est juste des excuses pour pas commencer. Tu peux commencer maintenant. Le meilleur move, maintenant. Tu peux commencer, Rabbi t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour faire ce que tu veux, pour obtenir ce que tu veux. Tu as ce dont tu as besoin maintenant. Et lorsque tu fais le meilleur move tous les jours, le meilleur move que je peux faire aujourd'hui, ma mission aujourd'hui, si tu te focuses que sur aujourd'hui, tous les jours, en 6 mois, tu vas changer mais ridiculement. Et si tu es la même personne qu'il y a 6 mois, c'est qu'il n'y a pas d'évolution. C'est que what are you doing en fait? Et je suis désolée, la société elle est faite pour qu'on puisse que consommer, que se distraire. La société elle veut que tu sois distraite, elle veut que tu consommes constamment pour acheter des choses avec des sous que tu n'as pas, pour impressionner des gens qui s'en foutent de toi. Elle veut que tu consommes des vidéos, elle veut que tu consommes des musiques, elle veut que tu consommes de la bouffe qui n'est même pas bonne pour toi. Elle veut que tu consommes telle ou telle information. Elle veut que tu consommes sans rien créer. Et un humain qui ne... Bon, quand je dis créer, c'est vivre ta vie, quoi. Un humain qui fait que consommer est malheureux, c'est malheureux. C'est comme ça que tu tombes en dépression. Le contraire de dépression, c'est pas heureux. Le contraire de dépression, c'est expression. Si tu veux sortir de la dépression, arrête de consommer et commence à créer. Peut-être que pour toi, pour sortir de la dépression, tu dois juste te lever et aller marcher dehors et c'est tout. Et le soleil, ça va te faire du bien et boum, c'est bon, tu vas te motiver pour faire autre chose. La dépression, c'est rester dans une émotion pendant longtemps. Anyways, we're not going to talk about this because ça, c'est un sujet très sensitif. Moi, je te dis, t'es pas en dépression, pas pour te dire non, mais non. Je suis en train de te dire ça pour te faire comprendre que tu as le pouvoir de changer maintenant. Tu as du pouvoir. Tu es une âme. Tu n'es pas un petit être humain, voilà, consommeur de la société. Gna, 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 gna. Tu es beaucoup plus que ça. Tu es une âme créée par le Créateur. Et des gens, je vois là, ils sont en train de s'identifier à leur travail. Oui, moi, je suis docteur. Oui, moi, je suis influenceur. Oui, moi, je suis avocat. Pourquoi tu t'identifies avec ton travail? Tu es beaucoup plus que ça. Tu es beaucoup plus que ça. Arrête de te limiter à quelque chose, à une box, te mettre dans une box. Oui, moi, je suis... Arrêtez de vous limiter dans des identités qui sont des box. Vous vous limitez. Tu es beaucoup plus que ça. Tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu penses. Tu es une âme là qui est en train de vivre sur une terre et tu peux faire tout ce que tu veux et Rabbi il est avec toi. Tu as le pouvoir illimité, vraiment. C'est l'abondance de Rabbi, elle est illimitée. Je suis illimitée.
Rabbi, il est avec moi. Il peut faire tout. Il est Huwa ala kulli shay'in qadir. Il peut vraiment faire l'impossible. Et ça n'existe pas l'impossible. Quand tu veux quelque chose et qu'il y a des gens, ils viennent, ils te disent non mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais il faut être réaliste. Réaliste de quoi? C'est quoi la réalité pour toi? La seule réalité c'est la ilaha illallah. La seule réalité c'est Allah. Et Allah il est illimité. Si même la réalité elle-même elle est illimitée, alors ce que je veux, c'est pas impossible. Pour Rabbi te donner 1 million d'euros ou te donner 1 euro, c'est pareil, c'est facile pour lui, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Tu penses que pour Rabbi, ça va être compliqué de te donner 10 millions d'euros plutôt que de... Enfin, non, c'est facile, il n'y a aucune différence pour lui de te donner ça ou ça. C'est toi qui te limites. Tu es ta seule limitation. Tu es ton propre ennemi, c'est ça que veulent dire les philosophes. C'est toi avec tes perceptions limitées et tes croyances limitées. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ta faute, hein, c'est l'environnement. C'est lorsqu'on était petit, on nous a fait croire ci, ça. Lorsqu'on est petit, notre cerveau, il croit à tout ce qu'il entend. C'est l'environnement, c'est la société, c'est nanani. Mais il faut pas grandir en se disant mais c'est pas ma faute, c'est l'environnement. Non mais c'est la faute de ça. Il faut prendre la responsabilité. Tu as la responsabilité de ta vie quand tu grandis, tu deviens un adulte. This is life. Et c'est incroyable. Il faut que tu sois heureuse de prendre cette responsabilité. Il faut que tu sois contente de prendre ta vie en main, de prendre ta responsabilité, de la donner à Rabbi pour qu'il t'aide. Il faut prendre ta responsabilité, dire c'est bon. Comment ça moi? C'est bon, je blâme personne. Je suis responsable pour tout ce qui m'est arrivé et je prends la responsabilité pour me changer et je sais que Rabbi va m'aider. Il n'y a aucune raison que je ne réussis pas, il n'y a aucune raison que ça se passe mal si Rabbi est avec moi et si je fais tout pour le satisfaire. Il n'y a aucune raison. C'est la faute de personne, c'est ta faute. Mais en vrai, il n'y a même pas de faute. C'est quoi la faute? C'est quoi l'erreur? Il n'y a pas d'erreur. La peur de l'échec, la peur de l'erreur est... Toutes les erreurs sont psychologiques dans cette vie. Ça n'existe pas, échouer. Enfin, échouer, c'est quoi l'échec? C'est quoi? T'as pas réussi à faire ça? Ok, d'accord. Ça veut juste dire que tu as essayé quelque chose. Ça veut juste dire que tu as fait quelque chose. C'est bien. C'est bien que tu as échoué. C'est bien. Le seul échec, ok, c'est l'enfer. Rabbi, il nous parle dans Surat al-Waqi'a. Al-Waqi'a, l'inévitable, d'accord? L'inévitable. Il ne nous parle pas de dette, il ne nous parle pas de problème, il ne nous parle pas de divorce, de tatati tatata. Il nous parle de l'enfer et paradis. C'est ça l'inévitable. C'est ça l'inévitable. Le seul échec, c'est l'enfer. Ok? Si là, tu as des habitudes qui sont influencées par le shaitan et que tu le sais, tu fais des habitudes qui te mènent vers l'enfer. Là, oui, tu fonces vers l'échec. Mais tu as le pouvoir de changer, encore une fois. Tu as le pouvoir de changer maintenant. Tu respires encore. Rabbi te donne la respiration à chaque seconde pour que tu changes. Le seul échec, c'est lorsque tu seras en enfer. Mais là, comme tu as l'opportunité de changer parce que tu respires encore dans cette seconde, tu peux changer maintenant. Et il n'y a aucun échec. C'est psychologique. On te fait croire que non, mais tu n'as pas réussi. Hein, c'est bon, tu es un échec toute ta vie. Non. Trop bien. Il faut aimer l'échec. C'est stylé. C'est trop stylé. C'est trop bien. Alhamdulillah. Alhamdulillah, j'ai échoué. Échouer égale leçon. Échouer égale leçon sur ton bagage. On y va. Ton bagage, il se remplit. Il faut être contente d'avoir plein d'échecs. Mais pas forcément en voulant chercher les échecs. Hein, on est d'accord. D'accord? En évitant les péchés qu'il ne veut pas que tu fasses. Je parle des échecs involontaires, d'accord? Il faut être contente. Certes, tu peux être triste. Tu peux demander pardon. Ok, pardon Ya Rabbi, on y va, s'il te plaît, aide-moi. S'il te plaît Ya Rabbi, pardon Ya Rabbi, on y va en avance. Ya Rabbi, pardon. Même si c'était à 10 minutes, même si c'était à 1 minute, c'est toujours le passé. Ok, ne reste pas dans la culpabilité, ne reste pas à vivre là, à culpabiliser. Il y a des gens qui culpabilisent pour des choses du passé, il y a des gens qui culpabilisent pour des trucs qui s'est passé il y a 10 ans. Il y a des gens qui ont encore des rancœurs pour des problèmes qu'il y avait il y a 5 ans, 10 ans. Really? C'est cette rancœur-là qui t'empêche d'avancer. C'est cette rancœur-là, cette énergie négative qui est dans ton cœur qui t'empêche d'avoir la vie que tu veux. Ok? T'en veux à des gens. Ces gens-là, ils avancent dans leur vie. Ces gens-là, ils vivent leur best life. Et toi, tu es là avec ta rancœur. Tu t'empêches d'avancer. Tu t'empêches de vivre ta vie parce que tu as de la rancœur envers cette personne ou cette personne. Vois au-delà de l'ego. Une personne qui est vraie ne voudra jamais te faire du mal volontairement, d'accord? Si ces personnes-là t'ont fait du mal, c'est qu'ils n'étaient pas vrais. Et tu devras de la compassion pour eux.
Une personne n'est pas vraie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente. Si cette personne a fait du mal volontairement, elle n'est pas consciente, elle est inconsciente. Vois au-delà de l'ego.